Pourquoi on est réunis là sur ce début de stream? Bon, pour deux choses l'une. À la fois, on va regarder le trailer, parce qu'en fait, moi je l'ai vu quand j'étais au taf. Je regardais le Nintendo Direct d'un coin de l'œil, c'est-à-dire que le téléphone était là, je bossais, mais je pouvais pas faire vraiment être à fond, je voyais juste, voilà. Du coup, ce qui fait qu'il y a des trucs que j'ai pas capté direct. Typiquement, au début du trailer, on voit un livre, et ben moi le livre, moi je me suis dit que c'était Mario Party 4, parce que je pensais que c'était l'épreuve serre-livre. Pour ceux que ça parle, vous devez sans doute comprendre. Au début, j'ai pas capté. Et c'est au moment où j'ai vu le Troupa, enfin le Koopa Troopa descendre au niveau de la maison de Mario, je me suis dit, oh, soit c'est Paper Mario 64, soit c'est Paper Mario la porte millénaire. Et là, j'ai pété les plombs. Eh ben, j'ai pété les plombs. Donc voilà. Donc là, du coup, j'ai pas pu tout voir. J'ai pas pu tout voir bien. J'ai juste vu qu'est-ce qui s'était passé. Et donc du coup voilà, j'ai envie de remater un peu ce trailer avec vous, essayer de comprendre des choses qu'on n'a peut-être pas vu, pas comprendre, pas compris tout ça quoi. Du coup c'est ce qu'on va voir quoi. On va commencer le trailer et on est parti pour voilà, on est parti pour transitionner le tout, pour découvrir ça entre vous et moi. Et on va essayer d'analyser point par point, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce putain de jeu. Je le mate d'abord une première fois sans rien. Oh là 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 là, j'ai envie de péter les plombs. Ok, petite ref dans le fond. Oh là 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 là. Bon, je suis pas fan de la nouvelle DA, je vous le cache pas. Je suis pas un grand fan de la nouvelle DA, j'aime bien j'aime bien l'aspect qu'il avait avant, mais tu vois, ça me fait déjà plaisir de revoir des skins de l'ancienne, quoi. Qui sera le prochain AFD? C'est Lucas. Oh là 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 là. Et les petites animations et tout, c'est mignon. Oh là 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 là. Oh là là. Putain, les jeux de lumière là sont vraiment cool. Il y a des endroits où j'aime un peu moins. Ok. J'ai vu des trucs intéressants. Ça, je l'avais pas vu. J'aime pas cette animation, dommage. Mais bon. La best. Oula. Oula, c'est quoi cette voix là? Non, non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, un peu dommage. Oula. Faites un effort. Ok. Ok, on voit un petit peu du monde 6. Le cœur. Cette musique! Avoir Mario qui tabasse ses supporters, c'est vraiment génial quand même. Oh là 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 là. Ouais, je suis comme un fou! Alors ça, il y avait un truc intéressant à noter dessus, on en parlera peut-être un peu après. Ah, il le spoil direct, ça. Ok. Ça, c'est un peu bizarre. Honnêtement, je trouve ça un peu bizarre. Parce que je me souviens à l'époque, quand j'avais découvert le jeu, je me souviens qu'il faisait des pubs à la con. Et les pubs, c'était genre Mario qui s'enroule autour d'un pont. Et ça n'a aucun sens, hein, regarde. Attends. C'est exactement ce genre de pub. À l'époque, il te donnait aucun contexte. Aucun. Fin comme du papier, Mario est prêt à rouler dans son premier jeu de rôle sur GameCube. Plein d'ennemis, plein d'amis, mais surtout beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, ils rentrent juste vraiment dans une maison. Et dans cette maison, il n'y a rien. Et beaucoup de surprises. Paper Mario, la porte millénaire, exclusif sur GameCube. Et le mieux, c'est les pubs japonaises, je crois. C'est les pubs japonaises, attendez, je vais vous montrer. Les pubs japonaises, ils se sont dit, le contexte, on s'en bat les couilles. Voilà, fin de contexte. Nintendo GameCube, Paper Mario RPG. Aucun contexte. Alors si, il y a le contexte du papier.
Allez. Fwan. Waouh. Pata pata pata. Fwan. Ah, ils ont repris certaines images d'époque. Pera pera Mario ga. Pere pere. Fushigina sekai wo. Peran to Daiboken. Daiboken. Il y a le truc avec le... Voilà ça. Peran. Guru 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 guru. Pera pera Mario Ça n'a ga. aucun sens, mais c'est pas mal. Ça, tes voisins se sont pas demandé pourquoi quelqu'un a tapé un pop-off de ma boule. Non, j'étais au taf. J'étais au taf, je suis deg. Du coup, genre, j'étais... Tu sais, c'était un peu genre le pop-off, mais comme ça, genre... Putain, let's go, let's go. Exactement, comme vient de le faire le chat. Merci à Kais pour le follow. En vrai, le jeu a moins de charme que sur GameCube, je suis totalement d'accord. Mais notamment parce que ça se... Ça, bon, ok. Belle intro. Ça, c'est plus ou moins comme le début du vrai jeu. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ça, pareil, ça dure vraiment 5 secondes dans le jeu de base, donc on s'en fout. Ça, on peut peut-être passer. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire? À part le fait qu'il y ait vraiment, là, si vous voyez ma souris, ça, c'est les compagnons du premier Paper Mario. Alors que ça n'était pas dans le jeu, de base. Mais je pense que c'est une petite ref qui cale. N'empêche, je me dis que s'ils ont pris la peine de mettre une petite ref à un Paper Mario RPG qui fait un peu plaisir, c'est qu'ils ont compris, ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre que les gens aiment les RPG, tu vois. Bon, par contre, il y a un truc qui me chiffonne. Ils n'ont pas voulu reprendre le style bordure noire. Là, on peut le voir, en fait, on dirait plus un tissu, enfin, pas un tissu, un papier plastifié. Du coup, bon, voilà, petit détail, mais voilà. Par contre, moi, ce que j'aime pas trop, vraiment pour le coup, j'aime pas trop, c'est les voix quand ça parle, j'aime pas du tout. Non, c'est pas ça. Je préférais la discussion à l'ancienne. Mais bon, allez. Si c'est vraiment ça le problème du jeu, ça va. Le jeu est tellement parfait que j'ai pas besoin de changer les graphismes. Si, mettre du 16:9, c'est le seul point à la limite. Je réalise toujours pas le Asif, mais écoute, moi non plus. Je n'arrive pas à me rendre compte que les gens vont enfin découvrir ce jeu. Je suis trop heureux. On rigole, mais il est magnifique. Il est très joli. Moi, je pense que je le referai avec plaisir. Comme du coup, j'ai vraiment connu le jeu et j'ai refait le jeu il y a pas longtemps et tout. Du coup, je vais encore plus l'apprécier, surtout que je connais vraiment le jeu à la perfection. Donc du coup, voilà, ça me fait un peu du bien de découvrir d'autres façons de faire. Le jeu est très joli. Les effets sont très jolis. Bah, après, les effets étaient déjà très jolis dans le jeu de base. Là, globalement, ça n'a pas changé, à part le fait qu'il y ait des taches bleues et jaunes. Je vois pas pourquoi. Oui, t'as pas le contour blanc des anciens. Ouais, ça, je suis plutôt content. Bon, alors ça a changé. Ça a globalement changé, mais d'ailleurs, ils sont assez malins parce que dans le plan, ils cachent le fait qu'il y ait ça. Par contre, ça fait 2 fois qu'on voit des trucs comme ça, là. Ce bloc, ce tonneau de peinture rose, là, il a rien à foutre ici. Pareil, il y a des flaques d'eau et des morceaux jaunes, je sais pas pourquoi. Les cubes ont changé. Le cube a un contour noir maintenant, je comprends pas l'intérêt de faire ce truc, mais pourquoi pas. Ah mais attendez, je viens de capter, mais ils ont enlevé le truc de pendaison là. Il y a un truc pour pendre un gars de base. Attends, c'est caché. Commencez pas à nous mentir, c'était caché. Donc ouais, ils ont retiré le truc pour se pendre visiblement. Ils ont gardé les skins de base, ça y était pas. Ou du moins c'était trop pixelisé pour qu'on le voit. Mais une sorte de Wanted avec marqué Koopa avec une... Enfin en tout cas ce skin là de Koopa avec un chapeau ne me dit rien du tout. Autre point intéressant et cool, ils ont gardé les personnages. Mon dieu, l'espèce de souris violette dégueulasse, eux, je sais plus comment ça s'appelle. Et les Goombas, même leurs animations sont très bien. Alors, c'est les mêmes animations de base, c'est-à-dire qu'elles sautillent un peu comme ça, Goomélie. On le verra mieux tout à l'heure, mais voilà. Les arbres ont changé, bon, ça a un peu moins de charme, c'est quand même sympa. Le tuyau, il est gris comme dans le jeu, ça... C'est un dommage, c'est un peu plus plat. Genre le fond, on dirait pas que c'est le fond vraiment loin, on dirait vraiment juste que c'est un arrière-plan, comme si on était sur une scène de théâtre. Bon, je chipote. Ça reste joli. Ça, c'est très joli. Moi, j'aime bien. C'est un peu refait au graphisme d'aujourd'hui. J'aime bien, c'est joli. Ça, c'est magnifique. Le jeu de lumière ici est magnifique, honnêtement. Je trouve que c'est vraiment beau. Parce que de base, son lieu est un peu random as fuck. Il y a 15 livres qui se battent en duel et c'est fin de tournage. Et là, pour le coup, je trouve ça joli. La lumière reflète bien un petit peu le côté sticker. C'est sympa. Un petit côté mignon. Pour le coup, j'aime bien. Ça donne un côté HD, en fait. Alors, ça, est-ce que ça a changé? Ça y était pas, ou du moins ça me dit rien du tout, c'est bizarre. Surtout que ça c'est censé être le côté droit, c'est pas censé être là ça. La porte a changé, elle est plus violette. Oula, les gemmes étoiles elles sont plus fines. Ah non, faites pas des conneries. S'il vous plaît les gars, faites pas de conneries là-dessus. Les gemmes étoiles elles sont épaisses, elles sont grosses, elles sont... C'est pas des bijoux fragiles.
C'est peut-être que moi, mais je trouve que l'arrière des persos, on les voyait pas souvent dans le jeu de base. Parce que ça me dit vraiment rien, hein. On dirait juste qu'il a pas de visage, là, c'est bizarre. Alors, avance rapide pour pas qu'on ne spoil tout. Ça, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Les arbres, ils ont gardé leur aspect. J'aurais bien voulu que ça garde leur aspect partout. Mais bon, au moins, ils ont respecté ce chapitre. Et ça, c'est cool. Visiblement, il y a encore un petit peu, tu sais, de fleurs qui se barrent quand tu bouges. Donc ça veut dire qu'ils ont gardé aussi ces petites animations mignonnes quand ça bouge. Eux, ils ont pas bougé, pareil. Ouais, c'est quand même très joli. En plus, il y a un petit côté multicolore. 16 neuvième, HD, lumière. Les bouts ont pas changé de tête. En même temps, je pense que les skins n'avaient pas besoin de bouger. Du coup, c'est très bien qu'ils ont pas bougé. Ça, c'est cool. Jeu de lumière aussi magnifique. Ça pareil, c'est pas bougé. Lui, par contre, lui, il n'existe pas dans le jeu, de base. Il n'existe pas. Ce personnage n'existe pas. Donc là, je suis curieux. Le style est encore une fois bien représenté. On peut encore voir les palmiers comme c'était fait à l'époque. Pourquoi, par contre, lui, il est en cartonné alors que dans le jeu de base, ils sont un peu en mode gélatine? Ça, je sais pas. Encore une fois, petit jeu de lumière, des petites sortes de halo autour. C'est plutôt joli. Ok. Ah, on voit à travers maintenant. Sympa. Ah non! Oh non! Mais pas les bruitages! Putain, écoutez ça. Non! Pourquoi? Le bruitage c'était très bien! Le bruitage était bien! Pourquoi tu l'as enlevé? C'est toujours aussi galère de traverser. Trop bien ce bruitage. Oh là là, toi? Alors toi? À peine fan, à peine. Pareil, dommage pour cette animation, j'ai pas compris pourquoi l'animation de base était très bien. Enfin, après, ça ressemble plus ou moins, mais bon. Trop long, c'est pas faux. Cumulia. Bruit de paix. En tout cas, je suis très content que tu joues à ce jeu, parce que c'est vraiment une très bonne chose à faire. Les Poonie ont pas changé, ou alors si, mais ils ont l'air un peu vides, on ça. Il y en a qui sont morts. Non, les Poonie, ils sont morts. Et pareil, Koopa, non, putain. Ça, c'est le bruitage de Koopa dans un Mario Party. Je peux pas te limiter, mais l'espèce de bruit de Koopa n'est pas censé être ça. Du moins pas dans ce jeu. Les graphismes sont trop beaux. Ils sont très jolis, c'est très coloré, c'est très mignon. Je suis plus fan de l'original, notamment, là par exemple, ces éléments à l'arrière, l'espèce de truc bleu, ils sont circulaires. C'est censé être des tubes, tu vois. Là, ils en ont fait deux papiers comme ça. Pourquoi? Je sais pas, ils ont peut-être voulu renforcer le côté cartonné, mais tout n'est pas forcément cartonné, donc j'ai pas trop compris l'intérêt de faire ça, mais bon. Ouh, oula. Alors soit c'est l'animation qui saccade, soit je sais pas, mais... Oula. Ça... Non, c'est moi ou... Alors ça. Il vole. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Alors il y a un cercle vert, je pense que c'est pour aider. Ça c'est stylé, ils ont gardé l'animation de base. Oh, ce chapitre. Ce chapitre. Le Yoshi, il est parfait. Il a pas bougé, il est cool, il est vert, il a tout ce qu'il faut. C'est trop bien. La vie de moi, je suis trop content, j'ai trop envie de voir à quoi ça va ressembler pour de vrai. Je suis trop content. Putain, ah, ça comment c'est beau. C'est une Game Boy Advance, ils ont gardé une Game Boy Advance. Ils auraient pu mettre une DS parce que genre, ah, on a Nintendo. Non, ils ont gardé l'ancien style, c'est trop bien. Le Yoshi orange. Moi, je l'ai toujours eu vert ou rouge. Gonzalez, tu vois, ça spoil un petit peu ce genre de choses. Alors ça... Ouf, ça manque de bruitage aussi. Bon, à la limite, je chipote. Ils montent beaucoup le niveau, hein, quand même. Hein. Ils ont repris l'animation de... Je crois que c'est dans Color Splash. Dès qu'ils croisent un ennemi, d'abord ils s'énervent et après le combat se lance. Alors que dans le jeu de base, vraiment c'est juste... J'étais touché combat, quoi, c'est fin. Alors ça c'est nouveau. Tous les trucs qui se déplient... Au début j'étais pas fan et au final je me dis... Ça anime, c'est joli, ça veut dire qu'ils ont fait un travail propre. On a aussi un petit peu les scores au-dessus. Alors, bizarre d'avoir tout mis sur une seule ligne par contre. Imo c'est bizarre. Parce que là, les pouvoirs étoiles, là, bah, quand t'auras les 8, je sais pas. Enfin, les 8, les 7. Enfin, les 8, parce que du coup, il y a la carte. Avec le public qui débarque. Non, ça, c'est mignon. Pour le coup, j'aime bien. D'avoir toutes les rêves comme ça. Écoute, je suis un fan du jeu. C'est mon jeu préféré de loin. De loin, non, parce qu'il y a Outer Wilds qui est pas très loin, mais quand même.
Les animations sont un peu moins fluides, mais au moins ça bouge, tu vois, les Goombas ils sautent, ils sautillent parce que c'est le début du combat, etc. etc. L'apparition de base elle est pas comme ça, et d'habitude c'est plutôt en cercle, c'est bizarre qu'il l'ait mis en vue de dessus, mais encore une fois c'est du chipotage, on s'en bat un peu les steaks. Ouais, ça je suis pas fan. Oh non, ça par contre c'est criminel, non, ça suffit. Non, là, non. Quand il reflect, c'est censé être rapide, c'est tu tapes, reflect. Là, on dirait juste qu'il danse. C'est un peu en mode... Ah, je t'attaque. Faites le jeu original quand même. En version HD si possible. Ok, il y a la petite animation de quand il touche, il y a la vibration et tout, mais... Ah ça, il tourne. C'est un peu tiède, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, c'est pas un reflex, quoi. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Honnêtement, d'avoir les animations un peu comme ça, j'avoue, je suis client. J'aime bien. En plus, l'analyse frame par frame, on dirait Gluto sur sa chaîne. Donc là, on peut voir qu'il y a une intention de overshoot. Pas du tout. Même ça, tu vois, de voir ce bloc de terre, qu'on dirait un peu un mix dans TOTK quand t'as des ruines, ça ressemble un peu à ça. Mais le voir en HD, ça me fait du bien. Ils ont même mis un côté, justement, c'est ce que disait Laurie tout à l'heure, ils sont allés à fond dans l'esthétique papier, dans le sens où même, genre, le décor tient parce qu'il y a une autre feuille de papier qui est comme ça. Genre comme ça. Voilà. Bref. Ça, c'est cool. J'aime pas trop le fait que ça tombe comme ça, un peu en mode aplati, mais bon, vas-y. Ça, c'est magnifique. La scène, elle est vraiment super jolie. Le parquet, il est beau, il est flamboyant. Là. Peut-être parce qu'il y a la lumière au-dessus. Et après, c'est peut-être juste l'arène aussi qui est comme ça. Ok. Ça, c'est cool. Ah, tu vois, là, par contre, là, ok. Là, il est au-dessus du niveau 10. Ou il est peut-être même niveau 20, parce que là, c'est en bleu. C'est ce que je disais. Même les soundboards, enfin, les soundboards, pas du tout, les enceintes ont changé. C'est un truc qu'on voit aussi tout à l'heure. Ça, c'est de retour, c'est de la merde. Il y a plus de spectateurs, on voit pas le nombre, ça c'est un peu dommage. Bon, j'avoue, je suis pas trop fan de la nouvelle UI. Mais vas-y, chipote. Ça, c'est cool. L'endroit est cool. Alors, j'aime bien parce que pour ceux qui n'ont pas vu le détail, il y a un Bowser avec une moustache ici. Pourquoi pas. C'est dommage, on voit vraiment que les premiers niveaux. Et cette musique. Alors lui de base il te fout pas un coup de foudre. Est-ce qu'il y a une différence ici? Alors ça de base cette cinématique n'est pas là. Du coup on n'est pas censé voir les persos dedans. Du coup je me demande si ça va changer ou pas parce que est-ce que du coup tu peux avoir le perso un perso bonus que tu es censé avoir? Est-ce que tu peux l'avoir aussi ou pas? Donc ouais lui il est pas censé te foutre un coup de foudre. Ça a changé. Lui il est pas là lui. Normalement lui il est tout seul. Si, ils ont gardé le truc de pendaison, bah du coup c'est bon, il n'a pas bougé. Par contre, maintenant, il y a un écriteau ici, qui n'y est pas. Alors peut-être qu'il y est au début, pour te dire justement qu'ils sont pas encore disponibles, mais ça me parle pas. Oh là 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 là, Penocta, putain. Lui, il a pas bougé aussi. C'est magnifique. Penocta, je trouve ça magnifique. Il y a un petit côté un peu Coraline, les gens qui ont vu le film, avec les grosses ombres marquées comme ça, vous trouvez pas? Même les lumières, ça veut dire que le soleil, il tape... Et du coup, t'as les ombrages avec les maisons, genre... La map est magnifique, la map est superbe. Bon, par contre, le cochon, un peu moins. Après, le cochon de base, il est pas joli non plus. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ils aient gardé ça, c'est cool. Ils ont même gardé les affiches, c'est bien des bonnes affiches. Et d'ailleurs, ça, c'est les affiches du quand tu as battu les 10 premiers. Ça, c'est cool aussi. Alors vraiment, cet endroit, pour de vrai, hein, tu me screens ça... Tu me l'envoies en début de journée, je te dis bah ouais c'est le jeu de base. Parce qu'il y a vraiment rien qu'à bouger, hein. Vraiment le sol c'est le même, il n'y a pas de reflet particulier. À part le fait que ça donne un petit côté stickers, honnêtement, il n'y a rien qu'à bouger. Et si ça là, cette expression faciale n'y était pas avant. C'est vraiment une dinguerie de connaître le jeu à ce point, mais je suis fan du jeu. Je suis un fan inconditionnel et inconditionné. J'étais agréablement surpris qu'ils aient gardé la corde de pendaison. Bah ouais, moi aussi pour le coup, je suis choqué, mais écoute, pourquoi pas, hein. Ils ont ajouté le Bowser avec une moustache. Ouais, ça n'était pas. Tu l'as fait combien de fois? En fait, je l'ai fait... C'est un jeu que j'ai acheté étant petit, que j'ai revendu, qui m'a manqué, du coup, je l'ai racheté, puis je l'ai revendu, puis je l'ai re-racheté, puis je l'ai revendu, et puis finalement, je l'ai racheté une dernière fois, je l'ai gardé, et je suis tellement fan que je l'ai acheté une deuxième fois. Parce qu'en fait, mon CD de base est quasiment mort. Voilà, et après je l'ai refait une fois quand j'étais en DUT, et il a neigé.
Et là, je l'ai refait là en stream il y a pas longtemps. Et paf, il y a le jeu en remaster qui est sorti. Incroyable. Mario s'en bat les couilles, trop déconné. Ça c'est cool aussi, putain. Les hot dogs et tout là. Oh, on le voit. On le voit. Il est discret mais on le voit. La map elle est encore magnifique derrière. On le voit, il est beau, il est fort, il est stylé. Alors, un truc qui est cool, parce que dans le jeu de base, je pense que la GameCube pouvait pas le faire. Et dans le jeu de base, t'as genre, allez, une trentaine de personnes, quoi. C'est vraiment une grosse scène de catch, vous êtes 30. Là, pour le coup, il y a du monde. Il y a une ou deux scènes où tu le vois vraiment avec beaucoup de monde. Là, pour le coup, visiblement, ils ont un peu rattrapé le coche. Alors ça peut bouger. J'aurais bien voulu voir des autres mondes. Genre, on voit pas l'île Trompatros, on voit pas le... Si, on voit un petit peu le train, mais on voit pas d'autres trucs. Carbocroc, toujours aussi stylé. Alors, il faut savoir que ça, c'est l'animation du jeu au japonais. En français, c'est pas ça. En France, en Europe et aux États-Unis, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment l'animation japonaise du truc qui se déplie. Je trouve qu'ils mettent pas assez en valeur le fait qu'il y ait une porte. Mais bon. Par contre, lui, là... Attention, anecdote. Le point rouge, ça, c'est que dans la version japonaise. Dans les autres versions, donc françaises, européennes, américaines, il a un point vert. Voilà. Ça n'apporte rien. Je sais pas pourquoi ils ont changé ça. Peut-être parce que 2004, on devait avoir peur de 2001 Odyssée de l'espace. C'est vrai qu'il ressemble un peu à ça. Mais honnêtement, je sais pas. Ah, mais même la voix, putain, mais faites un effort. Remettez les voix de base. Putain, ça me rend fou. Il y a un truc que j'ai appris sur Paper Mario justement il y a pas longtemps, sur celui-là. T'as une loterie dans le jeu, et en fait à l'époque tu pouvais très bien modifier la date de ta console, du coup tu pouvais très bien acheter un ticket de loterie, tester, si t'as raté, tu reviens au jour d'avant et tu retestes, sauf que le jeu avait calculé ça. Et donc du coup le mec il fait « Attention, je vais exploser !» Et du coup ça te défonce ta save. Alors ça te la supprime pas, c'est juste ça te tue. Pour ceux qui le savaient pas, c'est cadeau, voilà. Bon du coup on a fini l'analyse de ce trailer. Bon j'espère que cette petite review vous a plu.